Et ceci vous explique que des personnes humainement tout à fait incultes, si ce sont des âmes qui vivent entièrement de la prière, des âmes de raison, si ce sont des personnes parvenues à la sainteté, eh bien, elles trouvent toujours les réponses à faire. Je peux vous donner l'exemple de quelqu'un dont vous avez sûrement entendu parler, de Marthe Robin, qui était une paysanne dépourvue de toute culture humaine. Eh bien, on pouvait lui poser les questions les plus difficiles de théologie, elle trouvait toujours les réponses à faire, parce qu'elle avait vécu cela dans la prière. Et alors, ceci dit, pour l'expression que nous soyons capables de rendre raison de notre espérance vis-à-vis de ceux qui nous questionnent à son sujet, on arrive maintenant à la formule à être toujours prêt à témoigner. Alors, effectivement, il est trop clair que nous aurons beau enseigner, et sur le plan pédagogique et talent d'enseignement, bien enseigner la vérité chrétienne, notre enseignement ne portera pas si nos paroles sont démenties par notre vie. Et il est bien certain que tout notre travail d'apostolat, tout notre travail de témoin de Jésus-Christ et de témoin de l'espérance qui nous est donnée par lui, ne peut porter que dans la mesure où le spectacle de notre vie fera voir aux autres l'espérance dont nous vivons. Et j'arrive alors au point le plus important de mon exposé d'aujourd'hui, qui est la transformation indispensable de notre vie. Il est trop clair que nous ne pouvons pas faire connaître Dieu aux autres et leur communiquer Dieu si ce n'est pas que Dieu vit en nous et que Dieu alors passera à travers nous pour se communiquer aux autres. Il faut donc des vies transformées par la présence de Dieu en nous. Eh bien, pour que nos vies soient ainsi des vies réellement transformées, ce qui en sera la source d'où doit jaillir toute notre vie, la source d'où doit jaillir tout notre travail de témoin, tout notre travail d'apostolat, c'est la prière. Il n'y a de vie authentiquement chrétienne que celle qui trouve sa source dans la prière. Et là, je pense que je n'ai pas besoin d'un grand effort pour vous convaincre, puisque autant que je sois renseigné sur votre groupe, vous vous réunissez précisément pour la prière. Mais je pense que j'ai quand même un certain nombre de précisions à vous donner sur ce qu'il faut pour vivre de la prière. Alors d'abord, je sais que vous avez des réunions où vous vous réunissez pour prier ensemble. Ceci, bien sûr, est excellent et on ne peut que le louer à tout point de vue. Mais je voudrais d'abord vous faire remarquer qu'il ne suffit pas de la prière au cours de certaines séances, de certaines réunions, à certaines heures de la journée, ou certains jours, ou pendant une session, ou pendant une retraite, mais que si notre vie doit être transformée comme il faut pour cela la prière continuelle. Je vous défie de trouver dans tout l'évangile une seule phrase qui parle de prière du matin et de prière du soir.
Mais nous avons dans l'Évangile cette phrase du Christ: vous devez toujours prier et ne jamais cesser de prier. D'abord, vous devez, il faut. Ce n'est pas un conseil, c'est impératif. Et puis alors, vous voyez l'insistance qui met le Christ, puisqu'après avoir dit toujours prier, il répète de manière négative et ne jamais cesser de prier, pour bien marquer que la prière doit être sans interruption. Et c'est pourquoi les apôtres, dans leurs épîtres, ont écrit aux premiers chrétiens: priez toujours, priez sans cesse, priez sans interruption. Et ceci a été ensuite, à travers l'histoire de l'Église, répété par tous les saints. Alors, pourquoi la prière doit-elle être continuelle? Eh bien, la vie chrétienne, qui consiste tout entière dans la charité, à aimer Dieu pour lui-même et à ce que toute notre vie résulte de cela. La vie chrétienne consiste simplement en ceci, qu'à chaque instant de notre vie, toutes nos pensées, toutes nos paroles et tous nos actes soient par amour de Dieu. Mais pour que nos pensées, nos paroles et nos actes soient par amour de Dieu, il faut que nous soyons dans un regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu. Autrement, nos pensées, nos paroles et nos actes ne seront pas par amour de Dieu. Or, le regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu, c'est en cela que consiste la prière. La prière ne consiste pas à lire ou réciter des formules. Elle ne consiste pas à faire une méditation. Tout cela peut être d'excellents moyens de prière, je vais vous le dire. Mais l'essence de la prière, ce en quoi elle consiste, c'est dans le regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu. Et c'est donc cela qui doit être continuel. Alors vous allez peut-être me dire, mais comment cela est-il possible? Bien sûr, si la prière consistait à lire ou réciter des formules, ça ne pourrait pas être continuel. Il peut être bon de le faire à certaines heures, on ne peut pas le faire tout le temps. Si la prière consistait dans la méditation, en fait naître des images, des sentiments, des pensées concernant Dieu, ça aussi il est bon de le faire à certaines heures, mais on ne peut pas le faire sans interruption. Mais la prière ne consiste en rien d'autre que dans le regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu. Alors ça, c'est quelque chose qui est possible tout le temps et possible même à travers les occupations les plus absorbantes. Et pour vous aider à le comprendre, je vais prendre une comparaison. Quand on vit avec une personne aimée, on n'est pas tout le temps à lui parler. On n'est même pas tout le temps à penser à elle. On n'oublie pas pour autant la présence de cette personne aimée. La vie en est heureuse et transformée. Et si elle n'était pas là, la vie serait alors tout à fait différente. Donc, on vit dans un regard intérieur d'amour dirigé vers la personne aimée. Or, la vie chrétienne, c'est de vivre avec Dieu comme avec une personne aimée. Et par conséquent, on peut vivre dans un regard intérieur d'amour sans cesse dirigé vers Dieu. Mais je veux maintenant aller plus loin. Quand on vit avec une personne aimée, si on fait quelque chose pour cette personne aimée, on va alors donner toute son attention à ce qu'on fait, pour le bien faire. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que nous sommes totalement attentifs à notre occupation, notre regard intérieur d'amour se serait détourné de la personne aimée?
Mais évidemment non, puisque c'est par amour pour cette personne aimée que nous sommes attentifs à ce que nous faisons pour bien le faire. Or, je viens de vous rappeler que tout ce que nous faisons doit être fait par amour de Dieu. Par conséquent, il faudra que nous soyons pleinement attentifs à ce que nous faisons pour bien le faire. Quand on voit une personne qui bâcle ce qu'elle fait, eh bien, on pourrait lui demander, mais ce que vous êtes en train de faire, pour qui le faites-vous? Si cette personne est chrétienne, elle devrait pouvoir répondre, c'est pour Dieu. Ah, vrai alors? C'est pour Dieu que vous faites ça et vous le bâclez comme ça? C'est évident que si ce que nous faisons est fait par amour de Dieu, nous devons lui donner toute notre attention pour bien le faire. Mais alors, en étant pleinement attentifs à ce que nous faisons, notre regard intérieur d'amour ne s'est pas détourné de Dieu, puisque c'est par amour de Dieu que nous sommes attentifs à ce que nous faisons pour le bien faire. Et par conséquent, vous voyez donc comment la prière peut être continuelle. Mais cette prière continuelle, il est évident que nous nous en laisserons détourner si elle n'est pas entretenue. Et pour entretenir la prière continuelle, il faut placer dans l'emploi de notre temps des moments où alors on ne fait plus rien d'autre que prier, où on se retire de toute autre occupation ou préoccupation pour s'absorber totalement dans la prière, c'est-à-dire dans le regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu. Et ces moments où on ne fait plus rien d'autre que prier, je vais vous en signaler deux catégories. Premièrement, ce que les auteurs spirituels appellent des oraisons jaculatoires. À travers toutes nos occupations, il faut le plus souvent possible trouver un instant qui peut n'être qu'un instant. Ça peut n'être qu'une demi-seconde. Mais un instant où nous retirons notre attention de ce que nous sommes en train de faire pour l'absorber tout entière dans un regard intérieur d'amour dirigé vers Dieu. Il n'y a besoin pour cela d'aucun changement d'attitude. Ça peut se faire au milieu du monde sans que personne s'en aperçoive. Il n'y a pas besoin de se mettre à genoux, de lever les yeux au ciel. Donc ça peut se faire absolument n'importe où. Pour les débutants, ils auront certainement besoin d'une formule prononcée intérieurement, pas du tout à haute voix, mais d'une formule comme « Mon Dieu, je vous aime » ou « Mon Dieu, ayez pitié de moi ». Mais dès que vous en aurez pris vraiment l'habitude, il n'y aura pas besoin d'une formule, ça sera au contraire un instant de silence intérieur, où dans le silence intérieur, on est absorbé dans le regard intérieur d'amour porté vers Dieu. Et ceci d'ailleurs représente, même d'un point de vue naturel, une merveilleuse détente par rapport à nos occupations. Le meilleur moyen pour réaliser cela, c'est d'utiliser pour cela les étapes que toutes nos occupations comportent. Chaque fois qu'une étape est terminée, avant de passer à la suivante, s'absorber dans un regard intérieur d'amour dirigé vers Dieu. Par exemple, je prends le cas, je pense que c'est le cas d'un grand nombre parmi vous, d'un étudiant ou d'une étudiante qui étudie dans un livre ou dans un cahier. Eh bien sûr, je ne vous demande pas de faire ce que je viens de vous dire au milieu d'un paragraphe. Mais quand le paragraphe est terminé, avant de passer au paragraphe suivant, voyez-vous, vous pouvez à ce moment-là vous absorber
dans un regard intérieur d'amour dirigé vers Dieu. Je vais prendre un exemple dans le travail, mais on peut aussi bien le prendre dans des distractions. Alors je vais prendre comme exemple une partie de tennis. Eh bien, je ne vous dis pas de faire cela au moment où arrive la balle, où il faut donner toute son attention pour la renvoyer à l'adversaire de la manière la plus difficile à rattraper. Mais quand le coup est terminé et qu'on va ramasser les balles en vue du coup suivant, voyez-vous, quelles que soient nos occupations, elles comportent ainsi des étapes, des passages d'une étape à l'autre, où on peut s'absorber un instant dans un regard intérieur d'amour dirigé vers Dieu. Pour bien réaliser ce que je viens de vous dire là, il faut acquérir une suffisante familiarité intérieure de notre âme avec Dieu. Et pour cela, il est indispensable de trouver dans l'emploi du temps de chacune de nos journées ce que les auteurs spirituels appellent l'oraison quotidienne, c'est-à-dire un certain temps qui peut n'être que 10 minutes ou un quart d'heure pour les débutants, mais qui devra devenir une demi-heure ou une heure, où on se retire de toute autre occupation ou préoccupation pour passer ce temps, l'esprit occupé uniquement de Dieu seul, dans un regard intérieur d'amour dirigé vers Dieu. Et alors là, c'est l'enseignement de tous les auteurs spirituels, l'exemple de tous les saints, qui nous montre qu'on ne peut pas espérer avancer dans la perfection chrétienne si l'on ne trouve pas ainsi chaque jour le temps de l'oraison quotidienne. Sainte Thérèse d'Avila a écrit « Si on vous indique un autre chemin que celui de l'oraison, on vous trompe ». Et s'il y a aujourd'hui, hélas, de nombreux catholiques et même des membres du clergé qui dévient et qui déraillent, c'est à partir du moment où ils ont abandonné la pratique de l'oraison. Cela peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Pour beaucoup de personnes, le matin ou le veille ou le soir avant de se coucher sera le plus pratique, mais il n'y a aucune nécessité à cela. Ça peut se faire absolument à n'importe quel moment de la journée. Le tout est de ne jamais laisser passer les 24 heures sans y avoir placé le temps quotidien de l'oraison et s'y tenir avec une absolue intransigeance.